Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la salle du Conseil municipal d'Arpajon. Il me revient en ma qualité de maire sortant d'installer le Conseil et de le faire en faisant tout simplement l'appel des conseillers municipaux, conseillères, suite à différentes démissions dans l'une ou l'autre des listes. Je vais faire l'appel des gens qui sont appelés à siéger pendant les 6 ans à venir. Donc Isabelle Lantejoul. Oui, présent. Julien Vidalin. Présent. Corinne Salle. Présent. Gabriel Gabin. Présent. Joël Mazet. Présent. Léo Ponce. Présent. Marielle Bezombe. Présent. Guy Sainte-Marie. Présent. Hélène Fell. Présent. Christophe Malzac. Présent. Nathalie Chabot. Présent. Philippe Mariou. Présent. Elisa Bastide. Présent. David Lopez. Présent. Martine Jaconi. Présent. André Prat. Présent. Chloé Moll. Présent. Michel Andrieux. Présent. Nathalie Bessière. Présent. Arthur Notonnier. Présent. Geneviève Roland. Présent. Jean-Michel Fabre. Présent. Nathalie Serroni. Présent. Marie-Laure Andrieux. Présent. Céline Issio. Présent. Jérôme Arcastel. Présent. Philippe Senot. Présent. Valérie Bénèche. Présent. Et Armel de Thomas. Présent. Parfait. Donc 2 mots avant de laisser la présidence à Guy Sainte-Marie pour vous dire que je ne vais pas revenir sur le résultat des élections municipales, simplement évoquer avec vous les 2 mois un peu baroques que nous venons de vivre, nous tous. Cette période où il y a à la fois une légitimité institutionnelle et une légitimité politique qui se percutent. Je dois avouer que ça n'a pas été simple, ni pour Isabelle ni pour moi, de gérer cette période, d'autant plus qu'en termes d'affaires courantes, on a été servi. Hein, le problème de la crise sanitaire, le problème des masques, le problème du marché, le problème de l'école, bref, tout ça s'est fait dans les conditions, je pense, correctes pour tout le monde. Je voudrais à ce sujet remercier les services de la commune et notamment le directeur général des services, Jérôme Liorat. Je crois que c'est grâce à lui qu'on a pu passer cet écueil difficile de ces 2 mois et puis d'une situation qui était inconnue pour tout le monde. Et je voudrais lui rendre au nom de l'ensemble du conseil municipal précédent l'hommage qu'il mérite et les remerciements pour la façon dont il a eu de gérer le service public pendant ces 2 mois. C'est un exercice qui est difficile, il y a des temps plus calmes que d'autres et il faut savoir s'adapter à toutes les situations et Jérôme a parfaitement su le faire. Voilà, donc moi je ne siégerai pas au conseil municipal comme d'autres colistiers. Nous avons fait le choix pour ce qui nous concerne de partir pour certains pour que de nouveaux élus puissent entrer, frais et dispo et plein d'avenir pour Arpajon au sein de la minorité. Je voudrais simplement vous souhaiter à tous bon courage. Je pense qu'à Arpajon comme ailleurs, vous allez vivre un mandat difficile, compte tenu de la crise qui est en partie derrière nous et pour beaucoup devant, crise économique, crise sociale, et je crois que l'ensemble des communes, l'ensemble des collectivités territoriales, l'ensemble des élus vont être soumis à dure épreuve et c'est l'honneur et la difficulté de ce mandat-là. Donc bonne chance à tous, bon courage à tous, bonne chance à Isabelle, je cherche mais avec les masques, voilà. Voilà, bonsoir à tous et donc Guy Sainte-Marie, si vous voulez bien prendre ma place pour procéder à la suite de l'ordre du jour. Au revoir messieurs, dames. Au revoir. Donc j'ai le privilège en tant que doyen de présider cette assemblée. L'occasion m'est donnée de vous dire quelques mots. Rassurez-vous, je serai bref. Lorsque j'ai appris que j'allais intervenir, même de façon bien éphémère, dans une sorte de réflexe pavlovien, des phrases toutes faites s'incrustèrent dans mon esprit
comme par exemple les traces d'un rêve sont aussi réelles que celles d'un pas. Mais la situation actuelle me ramena à une réflexion beaucoup plus prosaïque. En effet, je pense que notre commune d'Arpajon-sur-Cère vit un moment exceptionnel, voire historique, et cela pour deux raisons. La première, par notre victoire incontestée et incontestable, par ce changement d'équipe, et je ne reviendrai pas sur notre campagne exemplaire, non agressive, centrée sur notre projet, dans un parcours jalonné de joie, de doutes, de drames, même les intempéries s'y sont invitées. Pourtant, la confiance s'installait dans nos rangs, la sérénité aussi, et nous avons renversé la table. La deuxième raison fut ce satané virus, la Covid-19, venu troubler les corps et les âmes, en ajoutant une instabilité et une période de flottement frustrante, une attente obligée. Enfin, je tiens à assurer de notre considération l'équipe sortante pour sa campagne, restant dans les limites du jeu démocratique, sain et respectueux. Pour finir, je remercie tous les Arpajonaises et Arpajonais pour leur plébiscite. Je remercie aussi Madame Isabelle Lantuijou, qui nous a entraînés par son dynamisme dans cette aventure et permis ainsi d'écrire une page marquante et indélébile qui va se prolonger, je n'en doute pas. L'essentiel est fait, il nous reste à faire le nécessaire et même un peu plus. Maintenant, place aux actes. Il est temps de passer à l'objet principal de ce conseil, le vote du maire de la commune et de ses adjoints. Donc, dans le déroulé, je vais vérifier le quorum qui est de 15 conseillers municipaux physiquement présents. Donc, ils y sont sans aucun problème. Donc, le quorum est atteint. Monsieur Arthur Notonnier, le plus jeune donc d'entre nous, sera le secrétaire de séance. 2 assesseurs seront désignés, donc Nathalie Serroni et Jean-Michel Fabre. Je vais faire lecture de certains articles. L'article L2122-4, modifié par la loi numéro 2000-295 du 5 avril 2000, l'article 7. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Disposition déclarée non conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel numéro 2000-426 DC du 30 mars 2000. Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e à 4e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
l'article L 2122-5 modifié par ordonnance numéro 2010-420 du 27 avril 2010, article 109. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxe ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer, même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés, au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés, aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs des services régionaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Et enfin, l'article L 2122-7, modifié par loi du numéro 2007-128 du 31 janvier 2007, article 1, JORF 1er février 2007. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Voilà. Donc maintenant, si vous le voulez bien, on va faire un appel à candidature pour le poste de maire de la commune d'Arpajon-sur-Cère. Y a-t-il des candidats? Oui, je propose ma candidature. Isabelle Lantuet-Joule. Donc, c'est la seule candidature qui est à mener. Donc, pour le vote, vous voterez, vous avez les papiers nécessaires pour voter. Ce sera un agent des services administratifs qui fera circuler l'urne, donc vous ne bougez pas de vos places. Et après, le dépouillement aura lieu avec nos 2 assesseurs que j'ai nommés tout à l'heure. Donc, ben voilà, je pense qu'on peut passer au vote. C'est bon ? Oui, donc les 2 assesseurs viennent et on va attendre le dépouillement. Donc je vais vous donner les résultats. Bulletin blanc 6, suffrage exprimé 23 pour Isabelle Lantuet-Joule. Donc Madame Lantuet-Joule est maire d'Arpajon-sur-Cère. Donc je te demanderai, je me permets de te tutoyer, je te demanderai de venir à ma place. Hein. Je vais te remettre l'écharpe. Hein. Moment solennel. Je vais te la
remettre. Je vais te la mettre si tu veux. Hein, ça me fera plaisir. Voilà. Alors, on va essayer de la mettre dans le bon sens. Hein. Voilà. Le bleu au niveau du cou. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Félicitations. Merci, on ne peut même pas se faire la bise, hein. C'est Non, désolant. c'est désolant, ça aurait été avec plaisir, mais bon, mais on va suivre les choses. Bon, ben voilà, je te cède la place. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la mairie d'Arpajon-sur-Cère qui va devenir notre deuxième maison. Et donc, je vais remercier tout le monde pour mon élection. Merci à toute mon équipe. Et puis, je vais vous faire une petite introduction. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir. Émotion partagée avec mon équipe. Émotion pour la confiance que vous m'avez accordée en m'élisant au poste de maire d'Arpajon. Émotion aussi parce que je mesure le poids de la responsabilité qui m'est confiée, celle de diriger une commune de plus de 6000 habitants pour les 6 années à venir. Je voudrais en premier lieu remercier chaleureusement les Arpajonaises et Arpajonais qui nous ont massivement accordé leur confiance en créditant notre liste Tout pour Arpajon de plus de 61% des voix. Cela nous confie une large majorité puisque 24 de nos candidats sur les 29 que compose notre conseil municipal ont été élus dès le premier tour des élections, le 15 mars dernier. Nous avons donc toutes les cartes en main pour mener à bien le programme que nous avons bâti avec et pour les Arpajonaises et les Arpajonais et qui les a séduits. Pour une commune que nous aimons, dont nous sommes fiers et que nous souhaitons voir aller de l'avant. Bien entendu, je souhaite associer à ces projets les 5 élus de la liste d'opposition que nous ne manquerons pas de consulter et d'adjoindre à nos actions. Je tiens également à remercier mes colistiers, ceux qui ont été élus comme ceux qui ne l'ont pas été. Nous avons mené une très belle campagne et c'est grâce à vos efforts à tous pour mener des actions de terrain au plus près du quotidien et des préoccupations des Arpajonaises et des Arpajonais que nous avons pu emporter l'adhésion de nos concitoyens. En nous choisissant, les Arpajonaises et les Arpajonais ont choisi le changement et ont montré leur intérêt pour le projet que nous portons pour donner un nouvel élan à Arpajon. Je souhaite leur dire à cet instant qu'ils peuvent compter sur notre engagement, sur notre détermination à mener à bien, avec enthousiasme, simplicité et proximité, le mandat qu'ils nous ont confié. Nous le ferons dans le respect des sensibilités de tous, avec la volonté d'être à l'écoute de chacun et d'agir dans l'intérêt commun. Notre victoire a été tout de même bouleversée par la très terrible crise sanitaire que subit notre pays depuis plusieurs semaines. Une crise qui a eu pour effet de retarder notre installation, qui peut enfin avoir lieu ce soir, plus de 2 mois après notre élection, 2 mois durant lesquels le mandat de l'équipe en place a été prolongé, ce qui n'était sans doute pas très confortable. Et je dois à ce titre remercier Michel Roussy et le directeur général des services, Jérôme Nyorad, de m'avoir associé à la gestion de cette période de crise en me tenant informé des décisions de la municipalité. Je remercie également les services techniques de la commune, les agents administratifs, le personnel de l'école, le personnel de l'EHPAD, qui ont été en première ligne dans la gestion de cette crise et qui sont des acteurs indispensables à la vie de notre commune. Sans oublier, bien sûr, la directrice, les animateurs du centre social qui sont venus en soutien du groupe scolaire. D'importants chantiers nous attendent
et le premier que nous n'avions pas prévu, consistera à gérer les effets de cette crise sanitaire qui perturbe considérablement le quotidien des Français, le fonctionnement des collectivités, des services de l'État et des entreprises. Nous avons promis un renouveau, un nouvel élan pour Arpajon. Il est temps maintenant pour nous de nous mettre au travail. Nous sommes prêts. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à Valérie Bénèche qui souhaite dire un petit mot. Madame le maire, mes chers collègues, au nom des conseillers municipaux de la liste Avançons pour Arpajon, je vous fais part de notre fierté de siéger au conseil municipal d'Arpajon-sur-Cère. Je remercie les 1043 électrices et électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Dans l'esprit républicain qui nous anime, je tiens également à vous féliciter pour votre élection. Madame le maire, durant les 6 années à venir, nous nous situerons clairement dans l'opposition municipale. Nous vous demandons de reconnaître nos droits d'élus, minoritaires, dans les textes, mais aussi dans l'esprit. Toutefois, nous ne procéderons pas à une opposition systématique. Nos réflexions et nos échanges seront constructifs, et toujours dans l'intérêt des Arpajonnaises et Arpajonnais. Nous aurons une vigilance accrue sur l'ensemble des dossiers et sur la réalisation des grands projets prévus sur Arpajon. Nous serons en alerte sur toutes vos décisions, car selon le beau principe de la parole aux actes, il s'agit maintenant de réaliser les promesses faites aux citoyens arpajonnais. Vous l'avez compris, c'est donc dans un esprit ouvert, dynamique et constructif que nous, élus de l'opposition, aborderons notre mandat. Ce qui nous anime, c'est la volonté d'être utile à Arpajon-sur-Cère et à ses habitants. Soyez alors certaines que vous pourrez compter sur nous, car nous répondrons toujours présents pour servir l'intérêt général, plus que les intérêts particuliers. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Bien, alors donc nous allons continuer le déroulé. Alors effectivement, je vais vous demander d'être indulgent. Je n'ai pas encore trop l'habitude de l'exercice, évidemment. Donc je vais vous faire lecture de la charte de l'élu local. Vous avez donc tous les textes dans vos dossiers. Donc je vais vous lire la première page. Donc les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses autres fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein duquel il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
Bien. Alors bon, après vous avez de la lecture pour ce soir. Donc, eh bien ensuite, on va donc prendre la suite des délibérations. Donc on va prendre la délibération portant création des postes d'adjoints. Alors, donc, Madame le maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal, donc en application de l'article 21-22-2 du Code général des collectivités territoriales, qui précise que le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal de l'Assemblée. Il est proposé la création de 7 postes d'adjoints. Il faut d'abord adopter la délibération avant d'effectuer le vote. Voilà, donc après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à la majorité la création de 7 postes d'adjoints. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Merci. Oui, les deux assesseurs, il vous faut repartir compter. Très bien. Donc, je vais vous donner les résultats. Donc, alors, 23 pour Monsieur Julien Vidalin et donc pour tous les autres. Donc adjoint. Voilà, 23 voix. Donc il y a 6 abstentions, c'est ça. Ok. Voilà. Pas de souci. Nous passons donc à la délibération suivante, donc qui portant sur la création des postes des conseillers délégués. Donc, suite à la délibération portant création de 7 postes d'adjoints, il est proposé de créer 7 postes de conseillers municipaux délégués. Donc, le conseil municipal, après avoir délibéré, adopte par la majorité donc, la création des postes de conseillers municipaux délégués, tels que cités donc, dans le tableau que vous avez, qui est joint. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. C'est adopté. Unanimité, merci. Et donc, la dernière délibération, donc, c'est l'élection des représentants du conseil municipal au centre communal d'action sociale. Donc, suite à l'installation du nouveau conseil municipal, en application des articles L 123.6 et R 123.7 et suivant du Code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale doit être renouvelé. Présidé par le maire, cette assemblée comprend en nombre égal des membres désignés par le conseil municipal en son sein et des membres désignés par le maire parmi des personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune après consultation des organismes concernés. Donc, suite à cet exposé, donc, je vous propose le nombre de 15 administrateurs ainsi répartis. Madame le maire, présidente de droit, 7 conseillers municipaux, 7 membres d'organismes divers. Le conseil municipal, après avoir délibéré, adopte cette proposition et élit les conseillers municipaux dont les noms suivent, étant précisé que la liste proposée tient compte de la représentation proportionnelle telle qu'issue des résultats aux élections municipales. Donc il s'agit de Madame Joëlle Mazet, de Monsieur Guy Sainte-Marie, de Madame Elisa Bastide, de Madame Nathalie Bessière, de Monsieur André Prat, de Madame Marie-Laure Andrieux et de Monsieur Philippe Senot. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie.
Et donc, ce premier conseil donc, est terminé. Il est de courte durée et puis nous n'allons même pas pouvoir partager le pot de l'amitié, mais ce n'est que partie remise. Nous le souhaitons tous. Je vous remercie. Et donc, je pense que nous convoquerons un conseil municipal très prochainement, parce qu'il y a donc des dossiers à traiter rapidement maintenant. Donc, dès que nous aurons calé la date, on vous en informe tous. Merci à tous, très bonne soirée et à très bientôt.